Alléluia. Seigneur, nous voulons te rendre gloire, nous voulons te bénir pour cette matinée que tu nous accordes. Merci parce que c'est un jour spécial. Nous te disons merci pour ta mort sur la croix. Nous te disons merci pour ta résurrection. Merci parce que tu as accepté de laisser la gloire. Toi qui étais Dieu, tu n'as pas voulu t'égaler à ton Père. Tu as accepté la mort de la croix. Tu as accepté l'humiliation. Tu as accepté l'ignominie. Tu as accepté qu'on puisse cracher sur toi pour que nous ayons la vie. Et à cause de cela, ton nom a été souverainement élevé. Voilà pourquoi je te bénis. Voilà pourquoi je te rends grâce, parce que tu n'as pas reculé devant la mort. Tu es venu mourir à cause de mes péchés. Merci, parce que ta mort a un sens dans ma vie, dans la vie de tous ceux qui m'écoutent à ce moment. Nous voulons te glorifier, nous voulons te bénir. Sois loué, sois exalté à jamais. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, après vous avoir expliqué brièvement sur la mort de Jésus-Christ, nous allons maintenant parler de la résurrection de Jésus. Nous voulons, pendant quelque temps, je vais enseigner sur la résurrection de Jésus-Christ. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 14, 1 Corinthiens 15, le verset 14, le verset 17 et le verset 20. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est le prémisse de ceux qui sont morts. Nous voyons dans ce passage que la résurrection est le retour de Christ à la vie dans un corps glorifié après sa mort sur la croix. Il est réellement ressuscité. Jésus-Christ est vivant. Nous devons savoir que cette réalité est à la base de tout le christianisme. Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, notre foi n'allait pas avoir d'impact. Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, notre foi n'allait pas être fondée. Notre foi n'allait pas être vivante. Si Christ n'était pas ressuscité, il n'y aurait pas du salut. C'est parce que Christ est ressuscité que nous avons le salut. C'est parce que Christ est ressuscité que nous croyons. Même si nous n'avons pas vu cela, nous n'avons pas été là, mais il y a des témoins qui ont été là. Nous n'avons pas besoin d'être là parce que nous croyons. La Bible dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Nous croyons qu'il est vivant, que le tombeau était vide. Nous croyons que Jésus-Christ est ressuscité. Gloire au Seigneur. Je te bénis parce que tu es vivant. Je te rends grâce parce que tu es mort et tu es ressuscité. Je te bénis parce que ta résurrection, c'est une délivrance pour nous. Ta résurrection, c'est une victoire pour nous. Sois béni à jamais. Que la gloire te revienne. Alléluia. Mes bien-aimés, nous allons continuer avec la résurrection de Jésus-Christ. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 3 à 4. Nous voulons parler du moment de la résurrection, le contexte de la résurrection. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 3 à 4. Je vous ai enseigné avant tout, comme si je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Gloire au Seigneur. Jésus, s'il est mort, c'est pour nos péchés. S'il est mort, c'est pour nous décharger de tous nos fardeaux. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus-Christ
qu'il a été non seulement mort, mais il a été enseveli. Et la Bible dit le 3e jour, il ressuscita. Sa mort a été authentifiée, attestée par des experts, par des médecins. Luc était médecin. Ils ont attesté, ils écrivent qu'il a été bel et bien enseveli. Donc, nous voyons ici que le moment de la résurrection de Christ, c'est au 3e jour depuis sa mort. Les journées partielles étant prises en compte. Donc, c'était le 3e jour, comme lui-même avait prédit. Il a dit, si vous détruisez ce temple, au bout de 3 jours, je le rebâtirai. Il parlait de sa mort et de sa résurrection. Il a dit que vous n'aurez pas d'autres miracles comme au temps de Jonas. Qu'est-ce qui s'était passé au temps de Jonas? Il avait été englouti par un gros poisson. Et dans le ventre du poisson, il pria. Et au bout de 3 jours, le poisson l'a vomi. Et ça, c'était la préfiguration des choses à venir. Jésus-Christ devrait mourir et la terre ne pouvait pas l'engloutir. La Bible dit, dans la terre, il est allé prêcher dans les endroits inférieurs. Il est allé annoncer la bonne nouvelle. Et au bout du 3e jour, il est ressuscité. Alléluia. Je te rends grâce parce que le tombeau est vide. Je te rends grâce parce que la terre ne pouvait pas te contenir. Je te rends grâce parce que tu es mort et tu es ressuscité. Tes promesses sont oui et amen. Tu avais promis que tu allais ressusciter. Ta naissance, c'était un miracle. Ta venue sur la terre, c'était un miracle. Ta mort, c'était un miracle. Ta résurrection, c'était un miracle. Oh, ton ascension, c'est un miracle. Ton retour sur la terre, ça sera un miracle. Tout un miracle en toi. Je te bénis, oui Seigneur, parce que tes promesses sont oui et amen. Tu as promis et tu as réalisé. Oh, il n'y a rien qui peut s'opposer à ta volonté. Il n'y a rien qui peut s'opposer à tes pensées. Oui, Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Je te glorifie parce que quand tu dis quelque chose, cela se réalise. Aucune parole ne peut sortir et retourner sans pour autant avoir son accomplissement. Je te parce que tu impactes nos vies par ta parole. Je te bénis parce que tu changes nos vies par ta parole. Je te bénis parce que tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas comme tu existais dans nos vies. Sois béni à jamais au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen.